L'unanimité forgée à grand prix dans la résistance, elle n'a pas tenu plus de 2 ans. Mais en même temps, ces 2 années-là sont cruciales parce que les réformes qui ont été faites pendant ces 2 années-là, c'est des réformes qui ont conditionné la vie de la France pour longtemps. Et au fond, il a fallu attendre, je dirais, les années 1980, et je ne serai pas plus précis sur les dates, mais pour commencer à voir, alors, sous des coups de butoir divers, se déliter cet héritage-là. Dans les années 80, le néolibéralisme déferle sur la planète et s'attaque frontalement à cet état social. Les idéologues de cette pensée relèvent le nez. Denis Kessler, il a osé écrire « Le modèle social français est le pur produit du Conseil national de la résistance, un compromis entre gaullistes et socialistes et communistes, et il est grand temps de le réformer et le gouvernement s'y emploie. Il s'agit aujourd'hui de sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance. » Kessler, il trace le projet des néolibéraux. Et c'est quoi ce projet finalement? C'est la remise en cause de ce que j'appelle les 4 piliers de l'État social, c'est-à-dire la protection sociale, le droit du travail à la négociation collective, c'est le 2e pilier. 3e pilier, les services publics. Et puis 4e pilier, toutes les politiques économiques de soutien à l'activité, à l'emploi, c'est-à-dire les politiques budgétaires, les politiques monétaires, les politiques de redistribution des revenus, les politiques commerciales. Voilà, Kessler dit, c'est tout ça qu'il faut mettre à bas, ces 4 piliers de l'État social qui sont aussi le produit de l'héritage du CNR. C'est sur certains dispositifs de la politique économique que le néolibéralisme s'est imposé comme système, avec les dimensions suivantes: la finance libéralisée, le libre-échange, l'austérité salariale et la contre-révolution fiscale, c'est-à-dire l'idée que les riches dorénavant payent moins d'impôts.